Pour comprendre ce qui s'est passé à Sonfonia Afrikov, il faut d'abord sortir de l'émotion et revenir aux faits, puis au contexte. Dans la nuit du vendredi au samedi, vers 4 heures du matin, une opération de sécurité est menée dans ce quartier populaire de Conakry. Des tirs nourris sont entendus pendant plusieurs heures. Le quartier est bouclé, des civils sont touchés. Et au lever du jour, une mosquée en construction porte les stigmates des balles. Quelques heures plus tard, un communiqué officiel évoque la neutralisation d'un groupe armé aux intentions subversives. Mais cette formulation volontairement large ne permet pas de comprendre la réalité de l'opération. Ce que révèlent les informations concordantes, c'est que l'intervention visait un officier supérieur de l'armée guinéenne accusé d'insubordination. Autrement dit, il ne s'agissait pas d'un groupe terroriste extérieur, mais d'un conflit interne aux forces armées. L'officier aurait refusé son interpellation, ses hommes auraient résisté et la situation aurait dégénéré en affrontement armé. C'est là que le basculement se produit. Quand un conflit militaire interne se règle dans un quartier civil, le problème devient national. Car ce type d'opération pose 3 questions majeures. Première question, celle de la chaîne de commandement. Comment un officier supérieur en arrive-t-il à s'opposer militairement à une arrestation ? Cela révèle des tensions profondes au sein de l'armée. Deuxième question, celle de la protection des civils. Des balles perdues, des blessés civils, des dégâts matériels. Cela signifie que l'opération n'a pas été contenue dans un cadre strictement militaire. Troisième question, celle de la transparence. Pourquoi le communiqué officiel ne mentionne-t-il ni les morts, ni les blessés, ni la nature exacte du conflit ? Pour comprendre, il faut regarder l'évolution récente de l'armée guinéenne. Depuis la transition, une restructuration est en cours. Les forces spéciales sont renforcées, modernisées, mises au centre du dispositif sécuritaire. En parallèle, certaines unités traditionnelles se sentent reléguées, affaiblies, mises à distance. Ce déséquilibre crée un climat de frustration, de défiance, parfois même de défi ouvert à l'autorité centrale. Sonfonia apparaît alors non pas comme un incident isolé, mais comme un signal d'alerte. Un signal qui dit ceci: la stabilité ne se décrète pas uniquement par la force et la discipline militaire ne se maintient pas durablement sans cohésion. Quand une armée commence à se fragmenter, quand ces conflits internes débordent dans l'espace civil, c'est l'ensemble de la société qui devient vulnérable. La question essentielle n'est donc pas seulement que s'est-il passé à Sonfonia, mais plutôt comment éviter que cela se reproduise, comment rétablir la confiance au sein des forces armées et comment garantir que les civils ne soient jamais les dommages collatéraux de luttes internes. Les Guinéens n'ont pas seulement besoin d'être rassurés, ils ont besoin de comprendre, car une armée forte, ce n'est pas une armée silencieuse, c'est une armée cohérente, responsable et pleinement au service de la nation. Sonfonia n'est pas qu'un fait divers, c'est un avertissement.